C'est un groupe culture Ecophyto 30 000 en place depuis 2017, composé de 17 agriculteurs au départ et aujourd'hui 27. Ils sont en production majoritairement polyculture, élevage, bovin lait et bovin viande, quelques-unes en production mixte porc et lait. C'est quand même des exploitations assez importantes en termes de superficie. Elles font à peu près 170 hectares, dont 100 hectares de culture et le reste en herbe. C'est le groupe qui en 2017 a rédigé ses objectifs. Ils ont partagé les objectifs. Donc c'était d'agir en groupe. Le collectif était très important pour gagner en autonomie et en performance et oser réussir le changement. Le changement, ça, ils en avaient bien conscience que c'était une étape nécessaire pour leurs exploitations, pour eux, pour leurs exploitations, mais aussi vis-à-vis des attentes sociétales et qu'il y avait les nécessités de s'adapter. Pour atteindre ces objectifs, les agriculteurs avaient exprimé le besoin de consolider leurs connaissances techniques pour gagner un petit peu en autonomie de décision et en capacité d'échange avec leurs techniciens. Ils avaient besoin aussi d'éléments pour anticiper lors de la prise de décision et aussi de s'appuyer sur le collectif. C'était quand même quelque chose pour eux, pour les aider dans leur prise de décision. C'est un groupe qui partage beaucoup de chiffres et d'indicateurs parce que pour eux c'est quelque chose de très important pour savoir se situer déjà sur leurs exploitations vis-à-vis des autres et c'est pour savoir où ils vont et comment ils avancent. Alors les médias, c'était quelque chose qui faisait partie de leur projet et comme un outil pour les aider dans le collectif. Donc on avait échangé sur ce que chacun déjà utilisait. Certains utilisaient Messenger, Facebook et moi j'utilisais à titre personnel WhatsApp, mais aussi 2 agriculteurs du groupe l'utilisaient et on a trouvé que c'était peut-être le plus simple à utiliser pour les autres qui ne connaissaient pas bien ces outils-là. Donc je les ai accompagnés à installer l'application, même entre eux, le jour même où ils ont décidé, c'est entre eux qu'ils ont installé l'application. J'ai créé le groupe pour eux, c'est moi l'animatrice, et ça permettait de maintenir un groupe fermé et éviter, comme d'autres groupes, que d'autres personnes s'incrustent aussi, donc ils voulaient rester maîtriser le groupe. Si ils ont exprimé le besoin d'avoir ce média-là, c'est qu'il y avait déjà beaucoup d'échanges entre moi et les agriculteurs de ce groupe, mais individuellement. Par mail, par téléphone, par SMS, par MMS, par visite bureau et parfois quand j'avais un peu de temps par visite terrain et chaque question était quand même intéressante et je repartageais ces questions-là déjà par mail et il fallait qu'on trouve un moyen plus efficace de partager ça parce que c'est un des moyens d'avancer et de progresser dans la connaissance et dans l'échange. Alors qu'est-ce qu'ils échangent maintenant que WhatsApp est en place? C'est beaucoup des photos avec des questions, donc du texte, des photos pour décrire des adventices qu'ils ont vus pour savoir c'est quoi. Une maladie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une maladie ou juste une tâche? Et puis est-ce que c'est pertinent d'intervenir ou pas? C'est l'occasion d'échanger sur des seuils d'intervention par exemple pour décider ou pas d'intervenir. Ça peut être aussi des vidéos qu'ils ont pu voir aussi sur internet, des podcasts, des émissions et plus ils évoluent dans l'usage de l'outil, là au bout de 5 ans, ils vont de plus en plus dans le partage d'expériences et d'expériences positives. Comme quelqu'un qui s'est lancé dans le désherbage mécanique cette année, il a partagé des photos et des vidéos. Dernièrement, c'est quelqu'un qui a testé du colza associé, il a été content de partager le suivi de l'évolution de sa culture. Et dernièrement, une visite qui n'a pas pu être faite, j'ai fait une vidéo et on a partagé les résultats de cette plateforme via ce réseau. Alors ce qui est important de dire, c'est que WhatsApp n'est pas venu remplacer les rencontres, on en fait toujours autant, on se rencontre toujours autant au champ ou en salle, mais c'est vraiment venu pour garder du lien aussi entre le groupe, entre ces rendez-vous. Ça ne remplace pas, c'est devenu un outil complémentaire au fonctionnement du groupe. On a fixé quand même des règles à l'utilisation de l'outil comme on en a fixé aussi au fonctionnement du groupe quand on se retrouve. Donc finalement on a fixé les mêmes règles, c'est-à-dire pas de jugement et aussi l'importance de vérifier les sources des informations que l'on partage. Et si j'ai eu à jouer le rôle de modératrice 1 ou 2 fois, c'était par rapport aux sources, parce qu'ils ont partagé des articles qui pouvaient être polémiques un petit peu, mais parce que la source n'avait pas été citée et que l'article finalement n'était pas si complet. Et quand on partageait l'article complet, qu'on allait chercher la source, c'est éviter toute polémique.
Mon rôle en tant qu'animatrice, alors au départ de la création du groupe, j'ai beaucoup alimenté en photos et en observations par rapport à mes suivis culture, mais petit à petit ils se sont appropriés l'outil et c'est eux qui ont partagé de plus en plus et je les laisse de plus en plus répondre. Et si vraiment personne ne répond, je vais apporter des éléments, mais il faut que ça devienne leur outil parce que l'objectif du groupe c'était d'acquérir de l'autonomie et c'est important que je me mette en retrait aussi pour leur laisser cette autonomie de recherche et de réflexion. La limite au début, peut-être qu'on a eu peur parce que trois membres du groupe n'utilisaient pas de smartphone, donc ne pouvaient pas installer WhatsApp. Mais comme ils n'allaient pas sur les réseaux, ils ne voyaient pas du tout l'intérêt au départ. Et quand ils se sont équipés petit à petit, il y en a deux dernièrement qui se sont équipés et qui ont vu ce que c'était WhatsApp, ont vu vraiment l'intérêt et ils participent aussi maintenant. Et le dernier du groupe qui n'avait pas d'outils vient de s'équiper ce week-end et je dois aller le voir cette semaine pour installer WhatsApp. Parce que je relayais beaucoup d'informations de ce qu'il faisait et je valorisais beaucoup ce qu'il faisait, maintenant il va pouvoir le faire lui-même. WhatsApp a vraiment bien fonctionné dans le groupe et a vraiment contribué pour eux à l'acquisition de connaissances, même dans la prise de décision, parce qu'ils sollicitaient l'avis du groupe pour savoir est-ce que vous pensez que c'est pertinent d'y aller ou pas. Donc ça a quand même permis à pas mal de franchir des étapes, de se dire bah, là j'y vais pas, c'est pas pertinent, les autres n'y vont pas, donc moi j'y vais pas non plus. Donc ça a quand même permis à certains de diminuer beaucoup un certain nombre d'interventions, parce qu'ils pouvaient avoir un peu de pression pour intervenir par ailleurs. Et donc ça a permis quand même de grands changements, parce que dans le groupe ils ont réduit quand même de 38% tout ce qui est intervention fongicide et 26% des interventions herbicides au bout de 3 ans. Donc ça a fortement contribué à des changements de pratique. Donc WhatsApp a fortement contribué à leur changement de pratique. Lorsque l'on s'en rend compte, on donne les bases pour être dans l'anticipation, mais dans le savoir-faire et l'expérience, c'est au fil du temps qu'elle s'échange et c'est WhatsApp qui l'a vraiment permis. Ça a servi, comme ils l'ont appelé, leur OAD, parce que c'est un terme qu'on utilise de plus en plus. OAD, ça veut dire outil d'aide à la décision, et WhatsApp, c'est leur outil d'aide à la décision. WhatsApp a été une première expérience de réseau pour les agriculteurs et aujourd'hui on va de plus en plus vers l'utilisation de la vidéo pour partager aussi en dehors du groupe ces expériences positives, parce que si eux ont réussi, peut-être d'autres peuvent réussir aussi ces changements et c'est important de partager. Et ça a bien fonctionné parce que si on est passé de 17 à 27 agriculteurs, c'est grâce à cette communication qu'ils font aussi sur leur réussite et ça donne envie à d'autres agriculteurs.